La montagne au féminin. Une série de portraits présentés par Globule Radio. Des sportives de la vallée prennent la parole. De leurs premiers pas à leurs plus belles réalisations, ces femmes nous racontent comment elles se sont imposées dans leur discipline. 9e épisode, Sandy Cochepin. Sandy Cochepin est monitrice de parapente à Chamonix. C'est elle qui a cofondé les Ailes du Mont Blanc. Et si on retourne 27 ans en arrière, Sandy Cochepin a 21 ans, elle arrive de Normandie et vient tout juste de s'installer dans la vallée avec peu d'expérience en vol. Et pourtant, 2 ans après, elle devient championne de France, puis championne du monde en 97. Mes tout premiers contacts avec l'activité, j'avais 17 ans. Il faut savoir que maintenant, on commence à 12 ans le parapente. Pour moi, ça a été une période un petit peu compliquée parce que j'avais acheté une voile à crédit, mais j'étais pas autonome. Et donc, j'essayais de voler toute seule. J'y arrivais pas forcément. J'ai visité quelques arbres. On m'appelait couche-sapin à l'époque. Et puis, c'était surtout une période effrénée pour moi d'autostop. Et je pense que j'ai pris plus de risques en autostop sur les routes qu'en parapente pour venir visiter les Pyrénées, parce que c'est là-bas que j'ai commencé le vol libre. Et puis, beaucoup de sites dans les Alpes. Donc, je naviguais entre les Alpes, les Pyrénées, la Normandie, les Vosges, avec mon petit sac. J'ai une grosse affection pour les routiers parce qu'ils m'ont bien aidée à cette époque à pouvoir arriver dans ces grands massifs depuis la Normandie en toute sécurité parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires aussi dans ces moments-là. Et comment vous avez été accueillie à l'époque dans les Alpes, ici à Chamonix ? Alors, je pense que d'être une femme, c'est vraiment une aide. J'ai toujours été accueillie, que ce soit dans les Pyrénées ou les Alpes, avec justement un regard peut-être particulier, parce qu'il n'y avait pas tant de femmes qui pratiquaient à cette époque. Et donc, j'étais un petit peu cocoonée. On faisait un peu de paternalisme avec moi pour ces hommes qui étaient dans l'activité. Et c'est à cette époque où j'avais très peu de vols, une vingtaine de vols, où je naviguais en autostop, où les entraîneurs que j'ai eus après en équipe de France m'avaient déjà repérée. J'étais la petite brunette, la petite normande qui allait d'un site à l'autre, d'une vallée à l'autre. Puis comme c'est une grande famille, le vol libre, on est très très vite aidé et accepté. En 93, quand vous arrivez ici, est-ce que vous commencez la compétition ? Je commence la compétition très tôt parce qu'il fallait des points de compétition pour passer le diplôme. Donc en fait, c'est l'obligation de valider des points de compétition qui m'ont amenée à la compétition. Et comme je le disais tout à l'heure, les 2 entraîneurs de l'équipe de France m'avaient repéré un petit peu en stop sur les routes. Et à ce moment-là, ils cherchaient un réservoir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans l'activité. On avait ces 2 femmes qui étaient vraiment à l'élite de l'équipe de France, mais il n'y avait pas de relève. Et donc, on a été 4-5 filles à l'époque à être pêchées dans le bas niveau, enfin dans la basse expérience. On était de très jeunes pilotes. Je suis rentrée en équipe de France assez vite, en fait, malgré mon manque d'expérience. Vous écoutez La montagne au féminin. 9e épisode avec Sandy Cochepin, championne du monde de parapente en 97. Les sportifs de haut niveau se comptaient sur les doigts de la main. On était 4 en équipe de France. Donc c'est assez peu. C'est quand même une période où le parapente a complètement explosé. Il y avait des grosses écoles, notamment à Chamonix. Il y avait 60 élèves de formés par semaine sur les 3 écoles qui existaient à Chamonix à cette époque-là. Et donc à cette époque, il y avait quand même un gros réservoir, mais pas tant de femmes qui s'impliquaient dans le haut niveau. Aussi pour des raisons financières, parce qu'il fallait trouver le financement pour pouvoir faire de la compétition. À cette époque, donc, il y avait 4 femmes dans l'équipe de France. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a évolué, ça ? Il y a plus de femmes dans le parapente de haut niveau ? Alors, il y a plus de femmes dans le parapente de haut niveau. Les difficultés des femmes sont beaucoup plus prises en compte. Et je pense que depuis 20 ans, la France peut se réjouir, être fière, parce que les femmes françaises sont toujours à très haut niveau. Alors, personne n'en parle dans les médias, à la télé, mais on a encore eu une équipe de France l'année dernière qui a tout gagné, à la fois par équipe, au niveau masculin et au niveau féminin. Les Françaises, Cocorico, sont très fortes en parapente. Depuis 10 ans, on truste tous les podiums. Donc il y a autant de femmes que d'hommes aujourd'hui dans la compétition de haut niveau ? Non. Il y a toujours une minorité de femmes, mais par contre, il y a une belle représentativité. Dans le
le prochain épisode de La montagne au féminin, nous retrouverons Sandy Cochepin. Elle nous racontera comment ça se passe dans les airs quand on est une femme. Apparemment, il y aurait moins d'accidents parce que les femmes savent renoncer plus facilement. Et si vous avez raté les premiers épisodes de La montagne au féminin, avec Marion Poitvin et Fanny Schmutz, toutes les deux guides, vous les retrouverez sur notre site globule.chamonix.radio.